Dans cette vidéo, découvrez comment maîtriser les 12 lois universelles de la vie pour transformer votre quotidien. Vous apprendrez des techniques simples et efficaces pour façonner votre réalité, attirer l'abondance et améliorer vos relations. Préparez-vous à débloquer votre potentiel et à vivre une vie plus épanouissante. Ne manquez pas cette opportunité de changer votre perspective et d'agir pour un avenir meilleur. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Intuition. L'intuition est cette voix intérieure qui nous guide, souvent sans explication. Logique. C'est une perception subtile qui nous aide à prendre des décisions, à comprendre des situations ou à ressentir des émotions des autres. Les caractéristiques de l'intuition incluent une sensation de clarté soudaine, des impressions visuelles ou auditives et parfois même des rêves prémonitoires. Elle peut se manifester comme un frisson, un sentiment de déjà-vu ou une conviction profonde sans raison apparente. Pour bien gérer votre intuition, il est essentiel de créer un espace de calme et de réflexion dans votre vie quotidienne. Prendre le temps de méditer, d'écrire dans un journal ou simplement de se promener dans la nature peut vous aider à affiner cette capacité. Écoutez vos instincts et soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Il est également utile de faire confiance à votre ressenti, même lorsque la logique semble contredire ce que vous ressentez. En cultivant cette connexion avec votre intuition, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et vivre de manière plus authentique. N'oubliez pas que l'intuition est une compétence qui peut être développée avec le temps. Plus vous l'écoutez et l'honorez, plus elle devient forte. Ne laissez pas les doutes ou les peurs vous empêcher de suivre votre instinct. En fin de compte, votre intuition est un précieux allié dans votre parcours de vie. Symptôme numéro 9. Éveil spirituel. L'éveil spirituel est un processus profond qui touche à la conscience et à la compréhension de soi. C'est une période où l'on commence à remettre en question ses croyances, ses valeurs et même la réalité telle que nous la percevons. Les caractéristiques de cet éveil incluent une sensation accrue de connexion avec l'univers, une recherche de sens et une volonté de transcender les limites personnelles. Les personnes en éveil spirituel peuvent ressentir des émotions intenses, des moments de clarté, mais aussi de la confusion face à leur ancienne manière de vivre. Pour gérer cet éveil, il est essentiel de rester ouvert et curieux. Prendre le temps de méditer, de se connecter avec la nature ou de pratiquer des techniques de pleine conscience peut être bénéfique. Il est également important de s'entourer de personnes qui partagent une vision similaire ou qui sont ouvertes à la discussion sur ces sujets. Écrire ses pensées et ses émotions dans un journal peut aider à clarifier ce que l'on ressent et à suivre son évolution. Il est normal de se sentir perdu ou déboussolé pendant cette période. Il est crucial de se rappeler que chaque chemin est unique et que l'éveil spirituel est un voyage personnel. Écoutez votre intuition et donnez-vous la permission d'explorer sans jugement. L'éveil spirituel peut être un moment de transformation incroyable, ouvrant la voie à une vie plus authentique et alignée avec votre véritable essence. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Alignement avec soi-même. L'alignement avec soi-même est un état d'harmonie intérieure où nos pensées, nos émotions et nos actions sont en cohérence avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Lorsque nous sommes alignés, nous ressentons une paix intérieure et une clarté qui nous permettent de prendre des décisions éclairées et de vivre authentiquement. Les caractéristiques de cet alignement incluent une conscience accrue de soi, une capacité à écouter notre intuition et un sentiment de satisfaction dans notre vie quotidienne. Nous pouvons également remarquer une diminution du stress et une plus grande facilité à surmonter les obstacles. Pour favoriser cet alignement, il est essentiel de prendre du temps pour la réflexion personnelle. Cela peut impliquer des pratiques comme la méditation, l'écriture dans un journal ou des promenades en pleine nature. Écouter ses émotions et reconnaître ses besoins est également crucial. Il est important de se poser des questions sur ce qui nous rend vraiment heureux et sur les choix que nous
Faisons au quotidien. Si nous constatons un désalignement, il peut être utile de réévaluer nos priorités et de faire des ajustements dans notre vie. S'entourer de personnes qui nous soutiennent et qui partagent de nos valeurs peut également renforcer notre alignement intérieur. En fin de compte, l'alignement avec soi-même est un voyage continu, une exploration de notre essence véritable. En cultivant cette connexion, nous pouvons façonner une vie qui résonne avec notre être le plus profond. Symptôme numéro 7, sensibilité accrue. Ce phénomène se manifeste souvent chez les personnes qui sont particulièrement réceptives aux émotions et aux énergies des autres. Les individus sensibles peuvent ressentir intensément les vibrations émotionnelles autour d'eux, ce qui peut les amener à se sentir accablés dans des environnements chargés émotionnellement. Une caractéristique notable de cette sensibilité est la capacité de percevoir des nuances subtiles dans les interactions humaines, mais cela peut également entraîner une fatigue émotionnelle si elle n'est pas gérée correctement. Pour faire face à cette sensibilité accrue, il est essentiel d'apprendre à se protéger énergétiquement. Cela peut impliquer des techniques de méditation, de visualisation ou des pratiques de pleine conscience qui permettent de créer une barrière protectrice contre les influences extérieures. Il est également bénéfique de passer du temps dans des environnements calmes et apaisants, loin des sources de stress émotionnel. Prendre soin de soi et établir des limites saines avec les autres peut aider à atténuer les effets d'une sensibilité excessive. En outre, il est important de reconnaître que cette sensibilité peut être une force. Elle permet une connexion profonde avec les autres et une compréhension accrue des dynamiques émotionnelles. En apprenant à maîtriser cette sensibilité, on peut transformer une potentielle vulnérabilité en un atout précieux dans les relations et la vie quotidienne. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6, recherche de sens. Ce symptôme se manifeste souvent chez les personnes qui ressentent un vide intérieur ou une insatisfaction face à leur existence. La quête de sens est une réponse naturelle à ce sentiment de désorientation. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une introspection accrue, une remise en question des valeurs personnelles et un désir ardent de comprendre son but dans la vie. Les individus peuvent se sentir perdus, comme s'ils naviguaient sans boussole, cherchant désespérément des réponses à des questions profondes sur leur existence. Pour gérer cette recherche de sens, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ses passions, ses valeurs et ses aspirations. Pratiquer la méditation ou le journal intime peut aider à clarifier les pensées et à explorer ce qui est vraiment important pour soi. Établir des connexions avec d'autres personnes, partageant des intérêts similaires, peut également apporter un soutien précieux. Participer à des activités qui nourrissent l'âme, comme le bénévolat ou l'apprentissage de nouvelles compétences, peut également contribuer à donner un sens à la vie. Il est important de se rappeler que la recherche de sens est un voyage personnel et que chacun avance à son propre rythme. Accepter l'incertitude et être ouvert aux nouvelles expériences peut enrichir ce parcours. En fin de compte, trouver un sens à sa vie peut mener à une existence plus épanouissante et authentique. Symptôme numéro 5. Connexion avec l'univers. La connexion avec l'univers est un sentiment profond d'harmonie et d'interconnexion avec tout ce qui nous entoure. C'est un état d'esprit où l'on ressent que chaque événement, chaque personne et chaque chose a une signification et un but. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes, une intuition développée et une capacité à percevoir des signes et des synchronicités dans la vie quotidienne. Lorsque vous êtes connecté à l'univers, vous pouvez ressentir une paix intérieure, une clarté d'esprit et une compréhension plus profonde de votre place dans le monde. Cependant, ce lien peut également entraîner des moments de confusion ou d'angoisse, surtout si vous êtes submergé par les émotions et les énergies des autres. Pour gérer cette connexion, il est essentiel de pratiquer des techniques de centrage et de méditation. Ces pratiques vous aideront à rester ancré tout en restant ouvert aux messages de l'univers. Il est également important de passer du temps dans la nature, car cela renforce votre lien avec le monde qui vous entoure. Écoutez votre intuition et suivez les signes qui se présentent à vous. Cela peut vous guider sur le chemin de votre véritable destinée. En cultivant cette connexion, vous pouvez façonner
votre vie de manière positive et alignée avec vos aspirations profondes. Symptôme numéro 4. Libération des peurs. La libération des peurs est un processus essentiel pour avancer dans la vie et se libérer des entraves mentales qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Ce symptôme se manifeste souvent par une sensation d'anxiété, de stress ou même de paralysie face à certaines situations. Les peurs peuvent être liées à des expériences passées, à des croyances limitantes ou à des incertitudes concernant l'avenir. Il est crucial de reconnaître ces peurs pour pouvoir les surmonter. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une tendance à éviter certaines situations, une rumination excessive sur des scénarios négatifs et une faible estime de soi. Les personnes qui souffrent de ce symptôme peuvent ressentir un besoin constant de validation ou de sécurité, ce qui les empêche de prendre des risques nécessaires à leur épanouissement personnel. Il est important de comprendre que ces peurs ne sont souvent que des constructions mentales et qu'elles peuvent être déconstruites. Pour gérer la libération des peurs, il est conseillé d'adopter des techniques de pleine conscience, telles que la méditation ou la respiration profonde. Ces pratiques aident à recentrer l'esprit et à diminuer l'anxiété. Il peut également être bénéfique de se confronter progressivement à ces peurs en commençant par des situations moins intimidantes. Le soutien d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien peut également être précieux pour partager ses expériences et recevoir des encouragements. En somme, la libération des peurs est un voyage vers la liberté personnelle. En apprenant à gérer et à surmonter nos peurs, nous pouvons façonner notre vie de manière plus positive et authentique. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Compassion et empathie. La compassion et l'empathie sont des sentiments profonds qui nous connectent aux autres. Elles nous permettent de comprendre et de partager les émotions des autres, créant ainsi un lien humain essentiel. La compassion est le désir d'aider ceux qui souffrent, tandis que l'empathie est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Ces qualités sont cruciales pour développer des relations saines et harmonieuses. Les caractéristiques de la compassion et de l'empathie incluent l'écoute active, la sensibilité aux émotions des autres et le désir d'apporter du réconfort. Une personne compatissante est souvent à l'écoute des besoins d'autrui, prête à offrir son soutien. L'empathie, quant à elle, nécessite une certaine vulnérabilité, car il faut être capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses peurs et ses joies. Pour gérer ses sentiments, il est essentiel de cultiver un équilibre. Parfois, être trop empathique peut mener à l'épuisement émotionnel. Il est donc important de poser des limites saines tout en restant ouvert et réceptif aux émotions des autres. Prendre soin de soi est tout aussi crucial que de prendre soin des autres. Pratiquer. La méditation ou des exercices de pleine conscience peut aider à renforcer cette capacité, tout en préservant son propre bien-être. En somme, la compassion et l'empathie enrichissent nos vies et celles des autres, favorisant une société plus bienveillante. Symptôme numéro 2. Manifestation des désirs. La manifestation des désirs est un processus fascinant qui permet de transformer nos pensées et nos intentions en réalité tangible. C'est un concept fondamental dans le développement personnel et spirituel qui repose sur l'idée que nos pensées créent notre réalité. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une forte concentration sur ce que l'on souhaite, une visualisation claire de ses objectifs et une émotion positive liée à ses désirs. Lorsque nous sommes alignés avec nos intentions, nous attirons des opportunités et des ressources qui nous aident à réaliser nos rêves. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de cultiver une attitude positive et de pratiquer la gratitude. Prenez le temps de formuler vos désirs clairement en les écrivant ou en les visualisant régulièrement. Il est également important de rester ouvert aux signes et aux synchronicités qui peuvent survenir dans votre vie. La méditation et la pleine conscience peuvent aider à centrer votre esprit et à renforcer votre connexion avec vos désirs profonds. En outre, entourez-vous de personnes qui soutiennent vos aspirations et qui partagent une vision similaire de la vie. En fin de compte, la manifestation des désirs est un voyage personnel qui demande patience et persévérance. En apprenant à naviguer dans ce processus,
vous pouvez façonner votre vie de manière significative et authentique. N'oubliez pas que chaque petit pas compte et que la clé est de rester engagé envers vos rêves. Symptôme numéro 1. Équilibre intérieur. L'équilibre intérieur est un état d'harmonie entre nos pensées, nos émotions et nos actions. C'est un sentiment de paix qui nous permet de naviguer à travers les défis de la vie avec sérénité. Lorsque nous sommes en déséquilibre, nous pouvons ressentir de l'anxiété, de la colère ou même de la tristesse. Les caractéristiques de cet état incluent une agitation mentale, des conflits internes et une incapacité à se concentrer. Pour maintenir ou retrouver cet équilibre, il est essentiel de pratiquer des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga ou simplement passer du temps dans la nature. La prise de conscience de soi joue également un rôle crucial. En identifiant nos émotions et en les acceptant, nous pouvons mieux les gérer. Écouter notre corps et comprendre ses besoins, qu'il s'agisse de repos, d'alimentation saine ou d'exercice, contribue également à cet équilibre. Parfois, il peut être bénéfique de parler à un ami ou à un professionnel pour obtenir un soutien extérieur. La clé est de trouver ce qui fonctionne pour nous individuellement et d'intégrer ces pratiques dans notre quotidien. En cultivant un équilibre intérieur, nous pouvons façonner notre vie de manière positive et enrichissante. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez. Regardez. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.